la revue de presse ou la synthèse des articles des publications sur Radio Kaloum. 96,8%, c'est le taux de prévalence des mutilations génitales féminines qui colle sa deuxième place mondiale à la Guinée derrière la Somalie. Selon l'agence guinéenne de presse, l'AGP, il y a eu une avancée de 0,2% entre 2012 et 2017. C'est une avancée peu significative puisque la prévalence des mutilations génitales féminines était de 97% en 2012 en Guinée. Pour l'AGP, outre le plan stratégique, le code pénal a été révisé pour prendre en compte la dimension des mutilations génitales féminines. Le ministère de la Justice est impliqué dans la lutte contre les mutilations génitales féminines avec une disposition du code pénal qui interdit la pratique de l'excision. Avec l'AGP, l'agence guinéenne de presse, la pratique médicalisée des mutilations génitales féminines est interdite aux professionnels de la santé, puisqu'officiellement 30% des cas de mutilation génitale féminine sont menés par des professionnels de la santé. Parallèlement, Radio Environnement Guinée traite de l'état du fleuve Niger et surtout des pollutions menaçant la santé humaine et l'environnement. Du social avec le SLEG, syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée, qui appelle à une grève générale illimitée des enseignants le 12 février 2018. Le syndicat dirigé par Aboubakar Souma et compagnie tient à défendre les intérêts des enseignants guinéens. Et sur le fil de Guinée7.com, la Fédération syndicale de l'éducation proche du pouvoir demande à ses membres de continuer le travail. Pour Guinée News, c'est la cacophonie au SLEG. Le SLEG de Souma et compagnie appelle à la grève générale le 12 février, le syndicat de l'éducation en appelle au travail et le gouvernement s'interfère en restant un arbitre joueur, juge et partie à la fois. Cette politique de l'Autriche, écrit Guinée News, n'a jamais payé en démocratie. Après les tentatives de piétiner la liberté de la presse, la liberté syndicale et de grève des travailleurs est à l'épreuve sur fond de menaces. Avec Guinée News, le gouvernement doit organiser en toute transparence un congrès de l'USTG et du SLEG et laisser libre cours aux syndicalistes. Les interlocuteurs actuels du gouvernement n'ont plus de base, ce sont des généraux sans troupes. La tentative de laisser pourrir ou d'étouffer la situation ne sera pas productive. Selon notre confrère Guinée News, les marins d'eau douce veulent refaire le jeu obsolète pour intimider les requins. Ils font fausse route et risquent de faire une autre marche arrière plus cinglante. Par ailleurs, 2 syndicalistes ont été arrêtés mais libérés à Kissidougou. Et avec Guinée News, toutes les conventions sociales sont en train d'être violées quand elles n'arrangent pas les gouvernants qui naviguent à vue pour mettre les religieux en porte-à-faux. L'affaire est imbriquée et elle tombe au plus mauvais moment avec ces élections communales en eau dormante. Week-end de manif électorale, semaine de grève syndicale. Où va la Guinée, s'interroge Guinée News, qui a collé d'ailleurs aux violences post-électorales à Conakry, Kindia, Dabolaya, Dinguiraye. Dinguiraye, où des bébés ont été tués dans un incendie provoqué par des agitateurs politiques dans la localité de Kalenko. Outre le cataclysme politique à Farana, avec la victoire de la liste indépendante, eh bien, Guinée News et Guinée7.com relèvent le malaise des grands partis traditionnels. Et avant la publication vendredi des résultats partiels définitifs, la CENI s'est fait l'écho de l'utilisation abusive des procurations et de certains dérapages constatés dans les bureaux de vote et au niveau des commissions administratives de centralisation des votes. Et sous le titre « Fraude électorale », Cellou Dalein met les magistrats à l'index et Maître Sako replique, Guinée News revient sur la violence et des cas de dizaines de blessés. Avec Guinée News, Cellou Dalein Diallo accuse les magistrats des commissions administratives de centralisation des votes d'avoir écarté des milliers de voix et de PV. Une magouille extraordinaire, dit-il. Selon le leader de l'Union des forces démocratiques de Guinée, UFDG, il n'est pas du ressort des commissions administratives de centralisation des votes d'annuler les suffrages. C'est une violation de la loi. Et selon Cellou Dalein Diallo, la CENI a même invité les commissions administratives de centralisation des votes à réintégrer
intégrer les suffrages illégalement annulés. Ils ont catégoriquement refusé. Le gouvernement a fait pression sur les commissions administratives de centralisation des votes pour diffuser les résultats sans tenir compte des directives de la CENI. Et dans les colonnes de Guinée News, même les directives de la CENI limitant les procurations à 5 par bureau de vote ont été violées par les commissions administratives de centralisation des votes. Mais pour le ministre de la Justice, il n'y a pas eu ingérence des magistrats dans la centralisation des résultats. Selon lui, les magistrats ont fait écarter quelques votes provisoirement pour être soumis au contentieux et tranchés par la voie légale. Cependant, tout auteur de violence post-électorale répondra devant la loi, menace-t-il. Et sur soleilfmguinée.net, l'opposition prend d'assaut la CEPI et demande l'annulation des votes par procuration et dérogation à Cancan. Notre confrère titre même sur la police qui sauve Cellou Dalein Diallo des griffes des jeunes en colère à Dixine. Outre les scores de l'Union des forces démocratiques de Guinée UFDG dans les circonscriptions proclamées par la CENI, l'organisation guinéenne des droits de l'homme appelle au respect des voix des urnes. La CPI, la Cour pénale internationale, met en garde contre les violences post-électorales, surtout pour Maître Salif Kébé de la CENI, je cite, « Une élection est une compétition, pas la guerre ni la vengeance », fin de citation. Et pendant que la Guinée renoue avec les violences, Guinée7.com explique comment et pourquoi la fille d'Ahmed Sékou Touré a pris la citadelle de Kaloum, symbole du pouvoir et siège de l'administration centrale. Le RPG a péché par des erreurs de casting dans le choix des hommes sur la liste de candidature. Et pour Guinée7.com, il y a eu également une mauvaise stratégie de campagne électorale et la distribution de billets de banque à des crieurs publics qui ont comme spécialité faire du boucan dans les rues. Mieux, Aminata Touré, la candidate indépendante de Kaloum Guigui, a tenu la palme aux faiseurs d'illusions par une campagne responsable et civilisée auprès des personnes qui votent. Elle est une entrepreneure chevronnée, capable de défendre des projets, conclut Guinée7.com. C'était la revue des publications aux presses hebdo sur Radio Kaloum.